doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. En l'absence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sur son instruction, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la 124e réunion ordinaire du Conseil de ministres. C'est vendredi 16 février 2024 en présidentielle à la Cité de l'Union africaine. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Pour les découvrir, suivez la lecture du compte-rendu de cette 124e réunion qui a été présidée exceptionnellement par le Premier ministre Sama Lukonde. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, faisant partie de la délégation présidentielle au mini-sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est la raison pour laquelle la lecture de ce compte-rendu sera faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Muyindu Nzangi. Commencé à 13h25, cette réunion a pris fin à 16h45. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. 125e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre, chef du gouvernement, Michel Lukonde, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 125e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. C'est vendredi 16 février 2024. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 2. Les points d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. Communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur 3 points à savoir. Premier point, de la participation du chef de l'État à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Le Premier ministre a informé le Conseil des ministres que le président de la République, chef de l'État, s'est envolé ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Abeba en Éthiopie, où il participera à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine, notre organisation continentale. Après sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays, ça sera une nouvelle fois l'occasion pour lui de faire rayonner l'image des marques de notre pays et de poser au niveau continental les vrais problèmes que traverse celui-ci, particulièrement à cette période de l'agression barbare et ignoble de notre pays par le Rwanda. 2. De la guerre à l'Est. Le Premier ministre a rassuré le gouvernement de la République qu'il suit de près l'évolution de la situation de l'Est, où nos forces de défense et de sécurité continuent de défendre avec détermination l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. À cet effet, il a indiqué que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour mettre à disposition de nos forces armées de la République les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission patriotique. Il a également salué la bravoure de nos vaillants soldats qui leur permet de continuer à contenir et repousser les assauts des agresseurs. Par ailleurs, le Premier ministre a noté avec satisfaction la retenue observée par nos populations après l'appel au calme que le gouvernement lui a lancé à la suite des manifestations observées devant certaines représentations diplomatiques de notre pays. Il a appelé la population à la vigilance au cours de pareilles manifestations face aux actes de violence et de civisme orchestrés par certains
lesquels veulent en profiter pour nuire à l'image et aux intérêts de notre pays. 3. De la soirée de solidarité nationale. Après avoir représenté le président de la République à la soirée de la solidarité nationale organisée conjointement par les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale et la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes le 15 février 2024 à Kinshasa, le Premier ministre a indiqué que cette soirée fut l'occasion de rappeler la situation humanitaire critique de notre pays et d'autre part de mobiliser la conscience nationale et internationale quant à la nécessité de soutenir les actions nécessaires à l'amélioration de la condition des victimes. Cette dernière édition de la soirée de solidarité nationale a permis de témoigner à nos compatriotes en détresse toute notre compassion et surtout notre assistance. À cet effet, au nom du gouvernement, le Premier ministre a déposé un chèque de 15 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances est ainsi chargé de son opérationnalisation. Le deuxième point, ce sont les points d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'état de l'administration du territoire national qui reste globalement calme. L'état d'esprit de la population demeure calme. Au cours de la semaine qui se termine, les faits ci-après ont mérité d'être épinglés. D'abord, l'adhésion massive de l'opinion nationale aux appels à la mobilisation pour la cohésion nationale suite à l'indifférence et au silence de la communauté internationale face à la guerre d'agression que subit le pays de la part des pays voisins, les Rwandais, qui soutient le mouvement terroriste M23. Deuxièmement, c'est l'admiration et le soutien de l'opinion à l'égard de la bravoure des forces de défense et de sécurité et des patriotes Wazalendo engagés au front dans le Nord Kivu. Troisièmement, des commentaires à sens divers autour des tractations politiques parmi les composantes de l'Union sacrée de la nation pour la composition du bureau de l'Assemblée nationale et le futur gouvernement. Sur un autre chapitre, il a rapporté au Conseil que les manifestants se sont retrouvés pour protester devant des chancelleries des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et des Nations Unies. Les journées de samedi 10 et de lundi 12 février 2024, ils ont manifesté contre la guerre d'agression menée par les Rwandais à travers les M23 et ils considèrent le silence de la communauté internationale comme coupable. Des interpellations ont été enregistrées et des mesures ont été prises pour protéger les installations des ambassades concernées et certains périmètres de la commune de la Gombe à Kinshasa dont l'accès a été interdit aux motards. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports. Deuxièmement, la situation sécuritaire. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation sécuritaire du pays qui demeure globalement préoccupante à l'Est, où il a signalé la contre-offensive lancée par nos forces loyalistes contre l'armée rwandaise en coalition avec les terroristes du M23 d'une part et la traque engagée contre les terroristes EDF-MTN qui sécurise nos populations d'autre part. Il a salué la bravoure et la détermination sans faille de nos forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les jeunes réservistes Wazalendo, qui ont, au prix du sacrifice de leur vie, enregistré des progrès significatifs ces derniers 62 heures à Massissi, où ils ont contenu les initiatives de l'armée rwandaise. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la détermination sans faille de nos forces de défense et de sécurité à pacifier cette partie de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a indiqué qu'à l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle
face aux incursions de Mobondo et des patrouilles se poursuivent dans la profondeur. Le Conseil des ministres a pris acte de ces rapports. 3. La mise en œuvre du projet chemin de fer Matadi-Kinshasa. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a présenté au Conseil la note de formation relative à la mise en œuvre du projet de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa par ERAIS, dont les conclusions de la commission d'analyse mise en place ont été positives tant sur les plans techniques, financiers que juridiques. Évoquant les modalités de mise en œuvre du projet, elle a indiqué, primo, la mise en œuvre d'une société de projet, concessionnaire et exploitant CFMK. Secondo, la dite société sera une entreprise à créer en partenariat par l'ONATRA SA, 40%, et la firme Arise, 60%. Troisièmement, l'aménagement à Kinshasa des sites de stockage des conteneurs et des quais pour le transfert des conteneurs et vers la zone économique spéciale. Quatrièmement, la réalisation des investissements du projet d'une valeur de 956 millions de dollars américains à 3 phases. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a passé à revue les grandes lignes de la Convention de partenariat pour la réhabilitation, la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire Matadi-Kinshasa, lequel document principal assigné par les parties est composé d'un document principal de 11 articles fixant les grandes orientations du partenariat et des annexes dont le cahier de charges qui contient l'essentiel des dispositions contractuelles et définit les droits et obligations des parties, lesquels seront simplement paraphés. Les parties à la convention de partenariat seront d'une part la République démocratique du Congo, autorité concédante, et d'autre part la Société Congo Logistique and Transport, CLTSA, attaque et cautionnaire. Avant de solliciter du gouvernement l'adoption de ce projet, la ministre d'État, ministre de portefeuille, a été complétée par le ministre des Transports, voies de communication et des engravements avec lesquels elle travaille étroitement sur le projet. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Quatrième point d'information. Construction du marché du peuple et remise des tracteurs. Faisant suite aux instructions du président de la République relatives à la situation des maraîchers dans l'interland de Kinshasa, données lors de la 93e réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des retombées des réunions qu'il a eues avec les parties prenantes afin d'étudier ensemble les solutions idoines à leurs préoccupations. À l'issue des échanges, il a été convenu de mettre en place des centres de lavage et de conservation des installations frigorifiques ainsi que des points de vente, marchés de leurs produits, notamment des fruits et des légumes. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture a lancé la construction de 10 marchés en faveur de nos maraîchers. Le premier de la série étant celui dénommé Assiette du peuple, dans la dévature de l'immeuble abritant le cabinet de travail du ministre, sur le croisement de l'avenue Batetela et du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Ce marché est conçu afin de constituer un modèle pour le reste des 24 communes de la ville de Kinshasa, avec la possibilité d'être répliqué à travers toutes les provinces de notre pays. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture mène des actions pouvant conduire à la baisse progressive des importations, en visant notamment l'amélioration de la productivité des cultures par l'augmentation des superficies à emplaver, l'amélioration du taux de mécanisation du dispositif de la production agricole, et c'est dans l'optique d'accroître la production locale, réduire la famine et améliorer les réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture a signé des contrats de fourniture de tracteurs et autres équipements agricoles avec des sociétés locales. Contrat ayant déjà obtenu des avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics et l'autorisation de paiement des avances des marchés irrélatifs par l'inspection générale des finances. Après ces paiements, sur fonds propres du gouvernement, le ministère de l'Agriculture a réceptionné
et premier lot de tracteurs qui seront bientôt mis à disposition de nos populations, et c'est par l'entremise des principales confessions religieuses de notre pays. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 5e point de formation. Mise à disposition des tanks de carburant terrestre et d'aviation appartenant à Kobil SA. Le ministre des Hydrocarbures a présenté au Conseil la note de formation relative à la mise à disposition des tanks de carburant terrestre et d'aviation appartenant à Kobil SA aux aéroports internationaux de Ndjili, de Bangoka Kisangani et pour la constitution des stocks stratégiques. Par conséquent, il a été sollicité l'autorisation de la mise en place d'une commission technique mixte ad hoc des forces nationales, économie nationale, hydrocarbures, finances, Kobil, pour statuer en extrême urgence sur les présents projets dont l'intérêt stratégique pour le pays n'est plus à démontrer. Aussi, les décaissements devraient-ils se faire soit sur fonds propres du Trésor public ou sur fonds de la ligne SSD de la structure de prix produits pétroliers et sur tout autre mécanisme assigéré par le ministère des Finances devant permettre la concrétisation urgente des projets. Le Conseil des ministres a pris acte de cette note de formation. Le 6e point de formation, c'est le rapport relatif au secteur des sports et des loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs a fait le rapport 1 de la participation des Léopards à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à Côte d'Ivoire. 2 de la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives. Et puis 3, l'état des lieux des compétitions sportives. À propos de la participation des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations, il a été rapporté un parcours élogé, partant de la phase de poule, des 8e, du quart de finale et demi-finale. Notre équipe est tombée arme à la main lors du match de la petite finale jouée contre l'Afrique du Sud pour la 3e place à l'issue de Tirobi. Le ministre des Sports et Loisirs a salué l'engagement de l'entraîneur Sébastien Desabre et les efforts déployés par les joueurs ainsi que tous les staffs techniques, lesquels ont réussi à redorer à notre pays sa place d'antan parmi les meilleures nations du football d'Afrique. Le ministre des Sports et Loisirs a salué et apprécié les messages patriotiques de haute portée que les joueurs ont lancés à l'opinion internationale sur les atrocités dont sont victimes nos compatriotes de l'Est du pays. Ils ont par conséquent mérité un accueil triomphant de la population à leur retour au pays avant leur réception par le président de la République. Au sujet de la construction d'infrastructures sportives dans le pays, le ministre des Sports et Loisirs a rappelé la nécessité pour le gouvernement de passer à la phase de mise à disposition des fonds affectés à ce projet validé par les ministres. Quant à l'état des lieux des compétitions sportives, toutes disciplines confondues, le ministre des Sports et Loisirs a évoqué la nécessité d'une requalification du mode de leur organisation et gestion en vue d'avoir l'éclosion des athlètes nationaux qui pourraient défendre dignement les couleurs nationales. Pour le cas du football, les séances de travail ont été organisées avec les parties prenantes et des pistes de solutions ont été dégagées pour leur mise en œuvre par la Fédération congolaise de football association FECOFA, en vue de voir les ballons ronds rouler dans toutes les provinces du pays, comme cela a toujours été. Le Conseil a pris acte de ces rapports. 3e point, approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté et relevé les décisions prises lors de la 124e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 9 février 2024. 4. Examen et adoption des textes. Le ministre des Hydrocarbures a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi portant approbation du contrat numéro 00D bar gaz bar met bar PPP bar CGPMP bar mine hydro
2018 du 18 décembre 2018 pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu dans le bloc Goma entre la République démocratique du Congo et Engineering, Procurement et Projet Management SA, Trans-Century Limited, Suède Energy, RDC, Sarl devenu Kivu Power SA par contrat d'innovation du 7 mai 2019. La mise en œuvre de ce contrat aura des impacts suivants. Primo, la réduction du déficit énergétique dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que la province du Maniema. Deuxièmement, la création d'emplois. Troisièmement, l'amélioration des conditions sociales. Quatrièmement, le développement économique de la région. Et enfin, l'environnement sécurisé. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Commencé à 13h25, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h45. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Clébo!